vrai vous. Le vrai vous. Et je voudrais qu'on regarde à l'épître aux Éphésiens ensemble dans cette optique-là, de regarder et d'identifier le vrai nous, qui je suis vraiment. Alors, le vrai vous. Avant d'aller dans Éphésiens, je voudrais juste vous lire une écriture dans 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Elle vous est peut-être familière, cette écriture. Et elle dit quoi ? Exactement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quel super verset. Quelle réalité merveilleuse. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et je veux déjà souligner une vérité qui va certainement nous accompagner régulièrement dans ce message et dans cette série. Il est une nouvelle créature. C'est du présent, c'est de l'acquis, c'est réalisé. C'est pas si quelqu'un est en Christ, il sera une nouvelle créature ou il deviendra progressivement une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Et en fait, si vous êtes en Christ, et quand vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. C'est acquis, c'est accompli et c'est complètement réalisé. Complètement, c'est fait, vous êtes une nouvelle créature. Maintenant, ce qui est progressif, c'est notre prise de conscience et notre démarche pour réellement aligner notre réalité à cette vérité. C'est notre marche de la foi, c'est notre vie quotidienne que nous orientons dans le sens de ce que nous sommes. Mais je voudrais tout de suite, avant même qu'on rentre dans des choses très précises, asseoir cette vérité et nous rappeler que vous êtes une nouvelle créature, c'est fait. Je suis, tu es, nous sommes une nouvelle créature quand nous sommes en Christ. Et on va aller du coup dans Éphésiens chapitre 1, et on va simplement aujourd'hui commencer tout doucement et puis introduire un petit peu. Et je pense que dans les prochains temps, on va faire quasiment de l'étude verset par verset et voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Et je suis sûr que ça sera vraiment bon. J'espère que vous allez apprécier ça avec moi. Sinon, il faudra me le dire. Il y a des choses tellement merveilleuses dans la parole de Dieu. Et dans cet épître, il y a presque un condensé en fait de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. En quelques versets, en quelques paroles, on a vraiment une richesse, un concentré. Et je voudrais vraiment prendre du temps avec vous pour nous arrêter sur ces choses et vraiment en prendre conscience. Et comme je disais, cette série, ce message, c'est le vrai vous. Et ce que j'ai à cœur, c'est vraiment d'ensemble refaire un parcours dans ce livre, dans ces vérités, et nous amener à vraiment réaliser celui que nous sommes vraiment. Vous pourriez me dresser votre identité, vos qualités, peut-être vos défauts, peut-être vos incertitudes aussi, votre vécu, ce que vous aimeriez faire. Tout ça, ça parle de vous. Mais au-delà de toutes ces choses-là que vous percevez physiquement ou humainement, la Bible nous éclaire et vous éclaire. Et à travers ces messages, on veut se laisser de nouveau rafraîchir et éclairer sur le vrai nous. Vous n'êtes pas seulement ce que vous voyez. Vous n'êtes pas seulement celui que vous pensez être, en fait. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Et c'est vraiment mon objectif à travers ce partage maintenant de regarder à ce que Dieu dit que nous sommes et à de nouveau mettre peut-être quelques coups dans certaines forteresses de nos cœurs qui parfois remontent avec le temps et qu'il faut de nouveau casser pour redécouvrir et réépouser, si je peux dire quelque part, la vérité de ce que Dieu dit à mon sujet. Parce que parfois, au fil du temps, il y a des choses que Dieu a dites et que j'ai reçues dans ma vie, mais avec le temps, je me laisse de nouveau un petit peu polluer par toutes sortes de choses, parce qu'on est dans un monde où il y a tellement d'informations dans tous les sens et où on s'arrête tellement aux faits. On veut tout le temps des faits, des choses prouvées, des choses visibles, des choses qu'on peut toucher, qu'on peut entendre, qu'on peut sentir et voir, mais le vrai vous ne se limite pas à des faits que vous pouvez prouver aujourd'hui par vos 5 sens. Le vrai vous, c'est celui que Dieu dit que vous êtes. Et c'est ce à quoi je veux regarder avec vous et nous laisser encourager et emporter par le Seigneur dans tout ça. Et ce passage d'Éphésiens nous parle de vérité au sujet de notre salut. Il nous parle de ce que Christ a fait pour nous. Il nous parle de ce que nous sommes et ce que nous sommes devenus en lui. Et puis en fait, on peut un petit peu diviser en 2 grandes parties cet épître si on parle dans cette optique du vrai vous.
les premiers chapitres 1 à 3, en fait, ça nous parle vraiment de qui nous sommes. Qu'est-ce que Christ a fait pour nous, qui nous sommes en lui, ce qui s'est passé par lui, etc. Et puis, à partir du chapitre 4, on rentre maintenant dans du pratique. Et c'est ce qui me plaît aussi dans cet épître, c'est qu'il y a toute une partie, j'ai envie de dire théorique, mais c'est même pas que de la théorie, c'est très mêlé ensemble. Mais il y a toute cette première partie où Paul dit voilà qui vous êtes, voilà ce que Christ a fait pour vous, voilà ce qui a été accompli. Et puis il s'arrête pas là, il enchaîne ensuite avec les chapitres suivants en disant puisque maintenant vous savez qui vous êtes en Christ et vous êtes cette nouvelle créature, voilà comment vous devriez vivre, voilà comment ça doit se manifester et se répercuter dans votre vie. Mais trop souvent, on a un regard erroné sur nous-mêmes qui nous paralyse. Parce que toute notre vie, en fait, peut être limitée si notre image de ce que nous sommes, de ce que nous avons, de ce que nous pouvons faire est faussée. En fait, si on s'arrête juste à ce que nous disent nos 5 sens pour revenir à cette image, il y a beaucoup de choses qu'on ne fera jamais, il y a beaucoup de choses qu'on n'oserait même plus attendre, parce que toute logique humaine eh bien, ne permettrait pas une telle fantaisie. Mais Paul ici veut ramener les Éphésiens, et plus que les Éphésiens, on va le voir tout de suite dès l'introduction, l'Église tout entière, les racheter tous ensemble, veut les ramener à regarder au vrai vous, à celui que vous êtes en Christ, à celui que vous êtes à cause de l'œuvre de Christ, et ça doit complètement changer notre vision. Et ce que je veux faire à travers tous ces passages aussi, et ce temps qu'on va passer ensemble, c'est pas d'essayer de faire de vous quelqu'un d'autre. Alors souvent, on essaye de changer les autres et même de se changer soi. Mais en fait, vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Si vous êtes en Christ, vous êtes déjà quelqu'un d'autre. Et vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Donc ce que je voudrais, c'est, comme je disais, qu'on prenne ensemble conscience de celui que nous sommes vraiment pour vivre davantage en ligne avec celui que nous sommes. En fait, ça doit vraiment changer notre vie quotidienne. Et c'est ce que déjà Paul faisait. Comme je disais, il a mis toute cette partie enseignement et puis toute cette partie très pratique. Et pour nous aussi, je voudrais qu'en prenant conscience de tout ça, ça ne reste pas juste une notion floue en disant oui, je suis racheté, oui, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes et toutes ces choses-là, mais que ça prenne vraiment un vrai sens pour nous et surtout que ça agisse sur notre quotidien. Et en fait, vous allez vous rendre compte que plus vous méditez et vous prenez conscience de celui que vous êtes en Christ, et plus ça change votre quotidien. Parce que quand vous réalisez que vous avez été racheté, eh bien même quand des situations perturbantes se présentent, même quand peut-être il y a de l'accusation qui peut être là, soit dans votre cœur, soit par des gens autour de vous, eh bien vous tenez ferme parce que vous n'êtes pas en train de vous reposer plein de questions, mais est-ce que finalement c'est vrai? Est-ce que je suis vraiment aussi acceptable que ça? Est-ce que je suis vraiment pur? Ces questions-là, elles sont légitimes dans notre vie quand on n'est pas assis dans notre réalité. Mais ici, vous allez voir à travers tout ce que dit Paul qu'on a toutes les ressources nécessaires pour tenir ferme en fait. Parce que si je regarde au vrai moi, je vais pouvoir par la foi saisir et aussi manifester ces réalités dans mon quotidien. C'est-à-dire que même s'il y a de l'accusation qui vient, je ne vais pas tout d'un coup regarder seulement les circonstances et peut-être mon passé qui, c'est vrai, pourrait m'accuser, mais je vais regarder à celui que je suis en Christ et dire « Oui, j'ai fait ces choses-là, j'étais celui-là ». Et on verra aussi que, notamment au chapitre 2 d'Éphésiens, Paul en parle, il dit « C'est vrai, autrefois, nous étions morts par nos offenses, mais ça c'était autrefois ». Et donc on ne va plus se laisser prendre au piège de l'ennemi de vouloir nous ramener dans celui que nous étions, mais on va pouvoir vraiment tenir parce qu'on dit « Oui, il y avait ça, mais aujourd'hui je sais qui je suis ». Et je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis accepté, j'ai été mis à part pour lui et Dieu prend plaisir en moi parce que Christ a payé le prix. Et Dieu nous a déjà bénis. Il y a tellement de choses merveilleuses. Et dans tout ce chapitre aux Éphésiens, on trouve tellement de matière et de merveilles au sujet de notre salut. Et l'une des choses que j'ai remarqué, que je voudrais souligner dans cette introduction, c'est que Éphésiens utilise beaucoup de termes dans le sens de l'abondance, de la richesse, dans le sens de ressources qui nous sont proposées. Et j'ai juste tiré comme ça quelques exemples en passant Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, 7, il est écrit « En lui », donc en Christ, « nous avons la rédemption par son sang,
le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Et là, déjà, rien que ce verset, on a de quoi faire tout un message, et certainement qu'on aura l'occasion de le faire. Mais là, je voudrais juste souligner cette partie selon la richesse de sa grâce. Et en fait, j'ai envie de dire que déjà, selon sa grâce, ça serait suffisant. Puisqu'il nous a donné le pardon, il nous a donné la rédemption par sa grâce. C'est-à-dire que lui a choisi de son propre chef et unilatéralement, pour utiliser un terme comme ça, de nous sauver. C'est sa grâce. L'une des définitions de la grâce, ce n'est pas la seule, mais souvent la première définition qui nous vient à l'esprit, c'est la faveur imméritée de Dieu. Et c'est vrai que ça, c'en est une, même si il ne faut pas juste s'arrêter à cet aspect-là, ça aussi on en reparlera. Mais déjà, sa faveur imméritée suffirait à nous pardonner et à nous racheter, mais en plus, il y a une notion en plus, la richesse de sa grâce. Et il est dit qu'il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, juste après, et pardon, c'était le verset 8, qu'il a répandu abondamment sur nous. Donc non seulement il a manifesté de la grâce, mais il a manifesté la richesse de sa grâce, et non seulement il a répandu sa grâce sur nous, mais il la répand abondamment. Chapitre 3, verset 8. Paul nous dit « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Donc là encore, il nous parle de richesses. Il dit des richesses incompréhensibles. Mais en fait, elles l'étaient au départ, mais elles ne le restent pas, parce que vient ensuite la révélation. Et justement, Paul a été cet instrument pour parler de certaines richesses qui étaient jusqu'alors inconnues. Et en fait, il dit cela au sujet de l'Église. L'Église, ça n'existait pas. Nous, c'est évident, l'Église, mais rappelez-vous quand même que Jésus est venu dans un monde, dans le monde juif d'abord, et ensuite l'Évangile s'est répandu partout, mais l'Église, ça n'existait pas. C'est quelque chose qui est né après la mort et la résurrection de Christ, et c'est lui qui en a posé le fondement. Et les apôtres, en fait, sont allés annoncer partout la bonne nouvelle. Ils étaient accompagnés, ils avaient cette parole qui était le fondement de tout, et elle était accompagnée de signes, miracles et prodiges, et l'Église est née. Et nous, c'est quelque chose qui paraît évident, l'idée de l'Église, mais c'était quelque chose de tout neuf, et l'apôtre Paul en particulier a été utilisé par Dieu pour mettre en lumière ce plan, cette volonté de Dieu de bâtir son Église et tout ce qui va avec. Donc c'est une richesse merveilleuse qui a été donnée à travers Paul et qui nous est aussi communiquée, notamment à travers cette épître. Et on peut prendre encore le verset 16 de ce chapitre 3, où Paul prie aussi pour les Éphésiens, et j'ai envie de dire pour chacun de nous, parce que cette épître est adressée à tous. Et il dit qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc rien que dans ces 3 versets, et il pourrait y en avoir quelques autres, on voit combien cette épître est accompagnée de l'abondance de la grâce, de la richesse de la grâce, de la richesse du mystère ou de ces nouvelles connaissance, cette nouvelle lumière qui devait être annoncée. Et là encore, il parle de la richesse de sa gloire et d'être puissamment fortifié. Pas juste fortifié, c'est déjà bien d'être fortifié, mais là d'être puissamment fortifié. Et dans ce puissamment fortifié, en fait, il y a 2 notions qui reviennent. La première, c'est la notion, c'est vrai, de force, de puissance qui existe, et la deuxième, c'est la notion d'énergie. Et en fait, ça doit fonctionner ensemble. La force ou la puissance peut exister, mais c'est ce qu'on appelle tout simplement un potentiel. Et il faut quelque chose qui va le rendre actif. Et c'est là cette notion d'énergie, donc que vous soyez puissamment fortifié, donc que vous ayez cette énergie active qui libère la force de Dieu dans votre être intérieur. Waouh! Ça, c'est ce que Paul a voulu faire en enseignant aux Éphésiens. Et au cours de son enseignement, ici on l'a vu au chapitre 3, mais déjà au verset 1, des fois il s'arrête en plein enseignement et il commence à prier.
Il dit, je prie pour vous. On verra ça, que par exemple, Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, et notre travail aussi de prédicateur et même d'enfant de Dieu, c'est de toujours associer les choses, d'être vigilant lorsque je prêche ou que j'enseigne, de ne pas juste amener plein de vérités et puis avoir fait un bel exposé, mais d'accompagner et d'arroser tout ça dans la prière et de vraiment désirer et nous attendre à Dieu et porter les personnes envers qui on exerce le ministère pour qu'il y ait sagesse et révélation dans sa connaissance, pour qu'il y ait justement cette énergie nécessaire à libérer la puissance de Dieu dans la vie des gens à qui on parle. Ce n'est pas tout de dire plein de choses, parce que cette épître aux Éphésiens, vous êtes en partie, nous qui sommes là ce matin, très certainement conscients d'un certain nombre de choses éclairées, parce que vous avez déjà été enseignés. Mais mettons-nous 2 minutes à la place de quelqu'un qui ouvre ce livre pour la première fois. Il y a des choses dont on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, Paul ? Ça peut paraître même parfois un peu confus, parce qu'il y a en plus beaucoup d'informations d'un coup, et les Éphésiens, c'était pour bonne partie de ces vérités la première fois qu'ils entendaient tout ça, et en fait ils se sont, pardonnez-moi l'expression, mais ils se sont un petit peu pris en pleine tête, en quelques versets, un condensé de vérités sur la rédemption, sur leur statut en Christ et tout ça. Et d'un coup, Paul lui-même a dû prendre conscience et dire « Attends, là, il faut que je prie pour eux parce que je ne veux pas juste qu'ils aient pris plein d'informations qui ressortent de là, comme dit l'un de mes amis, un prédicateur, à l'occasion, il a utilisé cette expression, j'ai bien aimé, il disait que parfois on apporte des messages, nous autres, et on est content d'avoir amené quelque chose, et finalement c'était tellement bien, mais si les gens n'ont rien compris, ça sert à quoi? Et en fait, lui, il utilise l'expression, c'était tellement high level que en fait personne n'arrivait, c'est-à-dire c'était tellement de haut niveau que ça en devenait inaccessible. Et parfois, si on interrogeait les gens au sortir d'un message, il y a une des réponses qui me fait parfois peur, même si elle peut être positive, mais vous savez, quelquefois, si les gens vous disent « Ah oui, c'était profond ». Alors, oui, ça peut être profond, mais qu'est-ce que tu as retenu du message? Et si tout ce que la personne peut vous dire, c'est « Ah, c'était profond », bien « Ah oui, c'était vraiment… Ah ouais, ça allait très haut », ou pour reprendre l'expression, c'était « high level ». D'accord, c'est bien d'avoir des choses très profondes ou très high level, si vous préférez cette expression, moi j'ai bien aimé. Mais à un moment, excusez-moi, mais si on plane tellement à 100 000 et qu'on a perdu tout le monde en route, ça ne sert strictement à rien. Mais le désir de Paul et son cœur, vraiment, c'était que ces révélations qu'il avait reçues et ces vérités soient communiquées, mais pas seulement qu'elles soient communiquées, ça c'est une partie, qu'elles soient aussi reçues et vécues. Et c'est mon désir aussi pour chacun de nous et pour vous, alors qu'aujourd'hui c'est moi qui suis chargé de ce message et d'amener de la part de Dieu et avec le Saint-Esprit un éclairage de nouveau sur toutes ces choses-là. Mon désir et ma prière à travers ce message, cette série sur le vrai vous, c'est pas seulement de communiquer plein de choses et qu'on se dise « ouais, c'était bien », mais je voudrais vraiment que toutes ces choses-là soient reçues tout à nouveau et surtout qu'elles puissent être mises en action, qu'elles soient vraiment une réalité dans notre vie, qu'on puisse le recevoir et aussi vivre en ligne, en phase avec toutes ces vérités. Mais il y a une telle richesse, une telle profondeur, mais ce n'est pas parce que c'est tellement riche ou tellement profond ou tellement abondant que ça doit nous dépasser. Au contraire, Dieu désire que nous retrouvions comme dans ce flot de richesse, ce flot d'abondance de sa grâce, et que nous soyons conscients, que nous réalisions que oui, je vis dans l'abondance de sa grâce, dans les richesses de sa grâce. Vous comprenez ? Parfois, on peut se dire, oui, c'est riche, c'est abondant, c'est tellement grand, donc ça nous paraît loin, inatteignable. Comme par exemple ce passage d'Ésaïe où il nous est dit que les pensées de Dieu sont élevées, plus élevées, et que sa pensée est profonde, les cieux et la terre sont élevés et que la pensée de Dieu est encore plus élevée que ça. Et parfois on pourrait se dire, ouais, mais c'est tellement élevé, de toute façon on ne peut même pas l'atteindre. Ça c'est une des positions, mais ça c'est la position du faux vous. Ça, c'est la position du vous, pécheur faible, éloigné de Dieu, qui essaye par certains efforts d'essayer d'atteindre quelque chose de tellement loin et peut-être même d'inatteignable. Mais le vrai vous, quand il voit que les pensées de Dieu sont élevées, que ses voies sont, alors certains aiment cette expression, impénétrables. Mais vous savez quoi? Dieu prend plaisir à nous révéler les choses qui sont incompréhensibles. Et ici, même Paul disait, dans le verset que je vous ai lu tout à l'heure, qu'il lui a été donné d'apporter ces richesses incompréhensibles.
Mais comment tu fais pour les apporter si elles sont incompréhensibles? C'est qu'en fait, elles sont incompréhensibles pour le faux moi. C'est-à-dire le moi juste physique, charnel, terrestre. Mais pour le vrai moi qui suis régénéré en Christ, ces choses-là, normalement incompréhensibles, deviennent compréhensibles et deviennent une vérité puissante. Parce que les mystères, et souvent on aime jouer sur cette notion de mystère de Dieu ou de la parole de Dieu, mais un mystère, la signification même de ce terme, c'est pas quelque chose qui doit rester secret pour toujours, mais un mystère, ça veut dire une vérité qui n'a pas encore été révélée. Et j'ai juste envie de rajouter, mais qui doit l'être. Et quand Paul même parle du mystère de Christ et de l'Église, il dit ça parce que c'est quelque chose qui existait déjà, qui n'était pas encore révélé, mais qui, après l'accomplissement de l'œuvre de Jésus sur la terre, par sa mort, sa résurrection, devient quelque chose qui maintenant doit être mis en lumière. Et ce n'est plus un mystère au sens que c'est un secret, mais ça a été révélé et ça doit maintenant devenir une vérité. Et je voudrais que le mystère peut-être qui demeure encore autour de votre identité en Christ ou du vrai vous que vous êtes, ne reste pas au stade de mystère en attente de révélation, mais je prie que pourquoi pas à travers ces messages et cette série, ce mystère devienne une révélation. Que ces mystères soient percés. Ce qui était encore mystérieux, parce que vous le regardiez comme de loin, devienne maintenant une réalité dans laquelle vous vous trouvez carrément emporté et enveloppé, dans cette abondance de grâce, dans cette richesse de l'œuvre et de l'amour et de la puissance de Christ. Et ce qui est merveilleux, c'est que cet épître nous montre aussi, et c'est ce que je veux clairement souligner avec vous, que tout cela nous appartient. Tout cela nous appartient. Ça nous appartient. Éphésiens 3, 19. La suite de cette prière de Paul, et il dit que vous puissiez comprendre. Vous voyez, que vous puissiez comprendre. Donc s'il prie qu'on puisse comprendre, ça veut dire qu'on est supposé comprendre. Parce que je crois que si ces prières sont consignées dans la Bible, c'est parce que Paul a prié sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vous inspire à prier pour quelque chose, c'est que cette chose-là doit se réaliser. Et c'est pour ça aussi, mais il faut que je me retienne de ne pas faire trop de parenthèses et de ne pas trop prêcher beaucoup de choses au passage, mais c'est pour ça aussi que c'est tellement nécessaire de prier, comme dit l'Écriture, par l'Esprit. Donc c'est vrai, se parler en langue, par lequel on dit des mystères, par lequel on s'édifie, mais aussi prier par l'Esprit au sens de prier intelligiblement par le Saint-Esprit. C'est-à-dire de prier, et c'est Lina Mon qui le tournait comme ça, et ça m'a vraiment marqué quand j'ai fait le CFB à l'époque, et ça, c'est quelque chose qui est resté vraiment ancré en moi. Elle disait de prier les prières du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà de juste prier des choses qu'on voudrait demander à Dieu, c'est de se mettre à disposition de Dieu et de recevoir la pensée de Dieu et de prier ce que Dieu lui-même veut que nous prions pour rendre possible sur la terre ce qu'il veut accomplir. Et ici, Paul prie que vous puissiez comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Vous voyez, en même temps, il veut qu'on puisse comprendre quelque chose qui normalement surpasse toute connaissance. Donc il y a toujours cette espèce de comparaison ou de confrontation presque de nos limites juste humaines et peut-être charnelles et de la dimension de révélation et de connaissance profonde qui n'est pas juste de savoir quelque chose, de l'avoir dans notre tête, mais qui est de véritablement intégrer la chose et expérimenter la chose. La connaissance, surtout dans la culture hébraïque et juive, connaître quelque chose, c'est pas juste le savoir. C'est vraiment cette notion d'intégrer, d'expérimenter la chose. Connaître Christ, connaître l'amour de Dieu, en sorte d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Waouh! Toute la plénitude de Dieu. Qui est déjà à toute la plénitude de Dieu ici? Ouais. Je suis d'accord avec vous, moi non plus, le faux moi n'y est pas encore. Mais le vrai moi est rempli à toute la plénitude de Dieu. Et c'est pour ça que je veux et que j'ouvre tout mon cœur, moi-même, qui vous partage ces choses, mais qui les reçoit en même temps de la part de Dieu, à prendre conscience du vrai moi. Et à ce que de plus en plus le moi présent devienne conforme à ce vrai moi, pour que le moi présent et le vrai moi soient dans toute la plénitude de Dieu. Et que toute cette plénitude de Dieu puisse, à travers
moi, circuler et se communiquer autour de moi et dans ma réalité présente. Parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est quelque chose qui est à nous, qui nous appartient et que nous devrions vivre. Éphésiens 4, 13. Donc là, je prends juste quelques petits extraits pour vous montrer que c'est quelque chose qui doit nous amener quelque part. Il dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Donc en fait, être éclairé, prendre conscience du vrai vous doit vous amener à, déjà nous amener, c'est plus logique, à l'unité de la foi. Pourquoi l'unité de la foi? C'est pas qu'on va essayer de fabriquer une unité en disant on va se mettre d'accord sur des points doctrinaux. Ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment du détail, c'est des effets collatéraux. Qu'est-ce qui produit l'unité de la foi? C'est de réaliser qui nous sommes vraiment en Christ et d'être sur cette même longueur d'onde justement en disant le vrai vous, c'est qui, c'est quoi? Qu'est-ce qui produit l'unité de la foi? C'est comprendre notre identité en Christ. Et quand je réalise qui je suis vraiment en Christ, je comprends aussi et j'accepte qui mon prochain est en Christ. Et je me dis que si lui est ou a ou fait telle chose, ça ne m'enlève rien à moi parce que je sais qui je suis en Christ. Il y a tellement de richesses, tellement de choses merveilleuses. Et donc, que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Là encore, la connaissance du Fils de Dieu. Notre première quête et recherche devrait être la connaissance, et je suis obligé, parce qu'on parle français, de rajouter l'expérience ou la communion ou la relation et l'union réelle au Fils de Dieu. Réaliser le vrai vous, c'est ce qui vous met aussi sur le chemin de la connaissance, de l'union, de l'expérimentation, si je peux dire ça, du Fils de Dieu. C'est-à-dire que notre relation avec Jésus est intimement liée avec la prise de conscience de qui je suis vraiment. Pour reprendre l'expression que j'ai déjà utilisée avant en passant, si je reste coincé dans l'idée que je suis un pauvre pécheur qui essaye d'atteindre un Dieu qui est loin et qui est grand et qui est très saint, cette position-là est acceptable si vous n'avez pas donné votre vie à Christ, que vous n'êtes pas repenti. Ça, c'est vrai, vous reconnaissez que vous êtes loin, perdu, et à ce moment-là, vous avez une réponse. C'est l'œuvre de Christ, c'est la repentance, la confession de votre foi, croire du cœur et confesser de la bouche, et vous êtes sauvé. Mais une fois que vous êtes sauvé, vous n'êtes plus ce pauvre pécheur qui essaye de toucher un Dieu qui est très loin. Mais quand je réalise le vrai moi, qui je suis vraiment dans la pensée de Dieu à travers l'œuvre de Christ, je peux justement avoir une relation tellement plus intime avec mon Seigneur, parce que je m'approche de lui, comme il est dit ailleurs, avec assurance. Je m'approche de lui parce que je sais que je ne viens pas devant un endroit où je vais me faire seulement corriger et voire même rejeter, parce qu'il ne rejette pas celui qui vient à lui, mais je peux venir devant le trône de la grâce pour être secouru dans tous mes besoins. Je peux m'approcher dans la liberté parce que cette route a été ouverte pour moi. Ça change complètement notre approche. Ça nous amène à l'état d'homme ou de femme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que ça nous amène à la maturité. Ça fait de nous des personnes qui sont assises dans leur position, qui sont fermes, qui sont établies. Et l'objectif ultime, c'est même la mesure de la stature parfaite de Christ. Et c'est pour ça que sans nous jeter la pierre à personne et sans nous faire culpabiliser, je pense que si nous ne pouvons pas encore dire que nous sommes complètement à la mesure de la stature parfaite de Christ dans notre réalité quotidienne, ce message est à propos. Parce qu'il va nous amener encore un peu plus vers cette stature parfaite de Christ, vers cette place de maturité où nous sommes le vrai nous. Nous sommes celui que Dieu a fait de nous. Il y a tellement de choses. Éphésiens 5, 18 encore. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Vous voyez là encore cette liaison entre cette abondance, cette richesse, tout ce qui a mis à notre disposition, et le fait que c'est vraiment pour nous et que nous devons chercher à le vivre.
Parce que Paul dit, et Dieu nous dit à travers Paul, soyez remplis de l'Esprit. Ça veut dire que ça dépend de moi. S'il me dit sois rempli, ça veut dire que c'est à moi de me mettre en position d'être rempli et de désirer être rempli de l'Esprit. Et en fait, littéralement ici, c'est soyez continuellement en train de vous remplir du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que ça veut dire aussi que aussi longtemps que je vis dans ce corps et sur cette terre, même si j'ai été rempli du Saint-Esprit une fois, ou même si je me suis rempli du Saint-Esprit aujourd'hui, par exemple, eh bien, le monde qui m'entoure, les réalités qui m'entourent et mes faiblesses que j'ai encore en tant qu'être humain font que je ne reste pas rempli une fois pour toutes. Vous avez reçu le Saint-Esprit qui habite dans votre cœur une fois pour toutes. Ça ne bouge pas. Vous avez pu recevoir le baptême dans le Saint-Esprit une fois pour toutes. Vous parlez en langue, c'est un des signes du baptême dans le Saint-Esprit. Mais vous avez besoin de continuellement vous remplir du Saint-Esprit pour que votre vie soit vraiment immergée, inondée de cette présence, de cette grâce et de cette puissance nécessaire à ce que justement l'énergie qui va activer le potentiel de Dieu en vous soit continuellement renouvelée. Et que cette puissance ne soit pas seulement une chose dont vous savez qu'elle existe et qu'elle est disponible, mais qu'elle soit vraiment votre réalité et qu'elle se libère. Et comme il est dit dans l'Évangile, que des fleuves d'eau vive devraient couler du sein de ceux qui croiraient. Et il dit ça au sujet du Saint-Esprit. Donc vous voyez toutes ces merveilles que parfois Éphésiens, l'un des risques en lisant ou même en étudiant ces passages, c'est de nous arrêter en nous disant « Oui, ça nous enseigne sur qui nous sommes en Christ et qu'est-ce que Dieu a fait ». Point à la ligne. Ça ne nous enseigne pas seulement ça, ça nous enseigne ça et ça doit nous pousser et nous motiver et nous mettre au défi de vivre réellement qui nous sommes en Christ. Et comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, et j'insiste encore un tout petit peu, mais à travers ces messages et cette série, je ne veux pas juste vous faire un exposé de ce que vous êtes et ce que vous avez et ce que vous êtes capable de faire ou d'obtenir en Christ, mais je voudrais que vraiment nous passions juste une connaissance peut-être à une nouvelle dimension de révélation, d'expérimentation, que ça fasse partie de nous et que nous vivions de nouveau encore un peu plus à l'image de ce que nous devons vivre. Et c'est vraiment ce que Dieu veut pour nous. Et tout ça, c'est lié au fait d'être en Christ. Donc dans ce livre aux Éphésiens, on trouve plein de ressources sur ce que nous sommes, sur ce que nous pouvons faire, sur ce qui est disponible, et on trouve aussi des façons pratiques de les vivre et de les expérimenter. Et tout cela, c'est lié au fait d'être en Christ, et ça s'exprime particulièrement aussi à travers son corps, l'Église. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure au chapitre 3, et il y a tellement de choses qui doivent nous amener à vivre dans cette vérité, et ensuite à ce que toute cette vérité, cette nature nouvelle que nous avons reçue en Christ, se reflète aussi sur notre environnement et dans le monde qui nous entoure. Et plusieurs des passages nous disent ça. Éphésiens 4, verset 1. Et comme je dis, j'aime vraiment l'équilibre de ce livre, toute l'écriture évidemment équilibrée, mais particulièrement tout cet apport de Paul dans Éphésiens, parce qu'il montre ce que vous avez, ce que vous pouvez vivre et tout. Et ça, c'est vraiment ce que je veux que nous puissions expérimenter encore. Et il rajoute tout de suite après, Éphésiens 4, 1, il dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Donc l'objectif, quand Dieu nous éclaire sur qui nous sommes vraiment, ce que nous possédons, ce que nous pouvons vivre, c'est d'une part de nous amener à le vivre pour nous-mêmes, parce que nous sommes les premiers destinataire et ça doit vraiment changer notre vie, mais ça ne s'arrête pas juste à le vivre pour moi-même, ça va enclencher quelque chose et l'une de ces choses, c'est de marcher d'une manière digne de cette vocation. Donc ça va agir aussi sur mon comportement, ça va agir sur la façon dont je fonctionne et dont je progresse aussi dans ma réalité, dans ce monde. Éphésiens 5, verset 1, il dit, Éphésiens 5, 1, « Devenez les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » Donc si je réalise le vrai moi, que j'expérimente ces vérités, ces réalités, je dois aussi en réponse d'une certaine façon, ou en conséquence de ça, être un imitateur de Dieu. Devenez les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Il nous dit aussi dans le chapitre 6, et au verset 13, « Prenez
toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc là encore, le fait de prendre conscience du vrai vous, de vivre dans cette réalité, ça va vous permettre, ça va vous amener à pouvoir tenir votre position, être dans le vrai et le bon combat avec cette armure, cet équipement de Dieu pour tenir face aux oppositions, face aux circonstances et maintenir votre position. Il dit après avoir tout surmonté. Parce que, et je l'ai dit avant au sujet du Saint-Esprit et encore avant au sujet de notre image de nous-mêmes, on peut à un moment donné avoir une certaine compréhension et révélation d'une vérité et vivre dans cette vérité, mais avec le temps, ça peut s'estomper. On peut être, je l'ai dit, rempli du Saint-Esprit dans une certaine dimension, vivre vraiment dans cette relation avec lui et se sentir équipé et oint. Et puis avec le temps, ça peut s'estomper parce qu'on se laisse peut-être prendre par d'autres choses. Mais ici, il dit, prenez toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister et tenir ferme après avoir tout surmonté. En fait, l'idée, c'est que nous puissions nous maintenir dans la position dans laquelle nous sommes en Christ. Que ne soyons pas en dents de scie en disant aujourd'hui j'ai entendu ce message ou peut-être que pendant quelques semaines on aura étudié ces vérités et ça nous aura bâti, mais je ne voudrais pas que ce soit juste quelques semaines et que peut-être plus tard en regardant on dise tiens j'étais vraiment au top dans ma position en Christ parce que j'ai été nourri et j'ai moi-même médité et j'ai prié sur ces choses et c'est ce que je vous engage à faire avec moi et puis que peut-être à l'automne ou à l'hiver j'étais en train de ramper par terre parce que je me suis laissé de nouveau prendre à autre chose. Ce livre est vraiment complet parce qu'il vous éclaire, il vous positionne, vous amène à le vivre, il vous invite à vous comporter, à agir conformément à ça, à être imitateur de Dieu et il nous amène même à avoir ce qu'il faut pour tenir ferme et rester dans cette bonne position. Et ensuite au verset 18, et on va s'arrêter là pour cette introduction, il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et priez pour moi afin qu'il me soit donné, là c'est Paul qui parle, mais je voudrais vous faire la même demande que Paul. Alors qu'on entre dans cette série ensemble, priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Et on voit ici le désir de Paul et le désir de Dieu d'une œuvre complète juste à travers ce livre d'Éphésiens. Vous avez été rachetés, il vous éclaire sur qui vous êtes. Maintenant que vous comprenez qui vous êtes, vous devriez le recevoir comme une révélation et expérimenter cette vérité. Ça va agir sur votre comportement, sur vos relations avec les autres. Vous êtes appelé à être imitateur de Dieu. Vous êtes appelé à tenir ferme pour rester à votre position, à être dans le bon combat avec tout ce que Dieu vous a donné. Et aussi à prier pour que cette vérité, finalement, cette révélation puisse être annoncée comme elle doit l'être et que ça puisse toucher d'autres personnes. Et là, le cycle recommence. Et c'est un excellent cycle vertueux. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est... Waouh, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on va voir, je crois, à travers ce livre qui, basiquement, souvent, on l'approche en disant ça enseigne sur l'Église. Et c'est vrai que ça enseigne sur l'Église, mais moi, je veux particulièrement l'aborder avec vous sous cet angle du vrai vous. Réaliser le vrai vous au bénéfice de l'œuvre de Christ. Vivre comme le vrai vous à la gloire de Dieu et dans la victoire pour vous-même et dans votre vie. Ensuite, demeurer dans cette position de vrai vous, quoi qu'il arrive. Et enfin, participer à ce que le plan de Dieu soit révélé et que le monde qui nous entoure puisse aussi être au bénéfice de cette grâce abondante et devenir ce qu'il devrait être en découvrant l'œuvre de Christ et ensuite leur héritage en lui. Quel beau programme! Quel beau programme! Et on va vraiment, je crois, passer des super moments dans la parole et je crois aussi, et je nous y engage aussi dans le partage les uns avec les autres de ce que peut-être on aura pu méditer ou ressortir, mais ma prière, c'est vraiment que nous puissions juste être tout à nouveau éclairés et rafraîchis et renouvelés, et que le monde voit dans notre vie et à travers l'Église la richesse, les merveilles de Dieu. Il est dit dans ce même livre que Dieu a choisi de révéler à travers l'Église l'infinie variété de sa richesse. Dieu l'a choisi.
Il veut révéler dans notre vie ses bontés abondantes et sa richesse, et qu'à travers l'Église, les richesses infiniment variées de Dieu soient encore plus évidentes. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ce moment d'introduction à ce livre et à ce programme que tu mets devant nous pour redécouvrir le vrai nous. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies, à chacun, et c'est toi-même qui viens nous parler de ton cœur à notre cœur. Et je te remercie, Père, parce que ce message n'est pas juste une étude parmi les autres ou juste parce qu'il faut remplir un petit peu de temps, mais je crois que ce message est lié à un temps, à une saison, à une période, et que si tu veux de nouveau nous éclairer sur ces vérités, c'est que dans chacune de nos vies, à commencer, parce que tu nous regardes individuellement, tu veux nous amener à un niveau supérieur de notre croissance, où nous vivions de nouveau et encore plus, et même plus que jamais, dans la conscience et dans la réalité de ce que nous sommes en toi. Père, qu'à travers ce message et tout ce que tu vas nous communiquer dans les temps qui viennent encore, nous puissions prendre la place que nous devons prendre, parce que nous avons notre responsabilité. Toi, tu as tout accompli. Et tu nous as dit, entre autres choses, nous l'avons abordé brièvement, soyez remplis de l'Esprit. Seigneur, nous aspirons après toi et nous savons que tout nous vient de toi. Alors Seigneur, je choisis ce matin et mes bien-aimés avec moi pourront eux-mêmes répondre à leur façon à cette parole, mais je choisis, Seigneur, d'être continuellement en train de me remplir du Saint-Esprit. Et je veux compter sur ta grâce pour ça. Père, je choisis et nous choisissons en entrant dans cette série d'enseignements, nous choisissons d'écouter ta voix, de regarder honnêtement à celui que nous sommes en toi et à nous engager à vivre conformément à ce que tu dis de nous. Merci Seigneur, parce que c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. Et Seigneur, c'est juste avec foi que nous venons être au bénéfice de ce que tu as établi et que tu as disposé pour nous. Père, je te remercie pour les barrières qui vont tomber. Je te remercie pour la compréhension nouvelle que nous allons avoir dans différents domaines. Je te remercie, Père, pour l'impulsion nouvelle que tu communiques dans nos cœurs et dans nos vies, là où nous en avons besoin, pour que nous puissions avancer, que nous puissions nous abandonner à toi pour réellement vivre dans ce flot de grâce abondante, de puissance active, d'énergie vivante, que tu veux activer ou réactiver encore en nous. Je te loue, Père, parce que nous allons voir ce que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui n'est pas encore monté au cœur de l'homme, mais que tu avais en réserve pour ceux qui t'aiment et qui te cherchent. Merci, Père, pour ce que tu opères dans chacune de nos vies maintenant. Je te remercie, Père, pour la dimension de grâce qui est disponible et que nous recevons simplement dans la foi. Grâce te soit rendue, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen.